Bienvenue sur le podcast Thérapie du corps. Je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis 10 ans, praticien Access Bar et naturopathe. Mon cabinet se situe à Paris 16e, rue de Passy. Je vous reçois du lundi au vendredi de 9h à 21h. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet therapieducorps.fr, sur Doctolib ou bien par téléphone au 06 33 07 67 48. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier podcast. Alors, je suis sur Instagram depuis à peu près 1 an et demi, vous devez peut-être me connaître sous le nom donc Thérapie du corps. Et j'ai fait récemment une vidéo sur l'angoisse, l'anxiété généralisée, les attaques de panique que j'ai pu diffuser en direct sur Instagram et vous avez été nombreux à apprécier et à vouloir justement quelque chose de plus durable. Voilà, donc des informations que vous pourriez réécouter et voilà. On est là, on va faire le premier podcast et ça va être le cas. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous décrire au maximum tout ce qui se rapporte à ces angoisses, à ces symptômes, à ces manifestations. Donc on va passer à la fois par la définition de l'angoisse, par les symptômes, les causes et les solutions. Donc on commence maintenant. On est prêt. De toute façon, vous pourrez réécouter un petit peu si vous avez besoin les différentes étapes, les différentes phases de l'angoisse et les différentes solutions. Alors, donc on va commencer par la définition de l'angoisse et je vais vous donner une définition que j'apprécie beaucoup. C'est celle de Lise Bourbeau. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme qui a écrit beaucoup de livres, notamment Écoute ton corps, qui est un livre voilà, très, très, très intéressant, facile d'accès et qui donne beaucoup, beaucoup d'explications sur beaucoup de manifestations et de choses qu'on peut ressentir au quotidien. Donc sa définition à elle se définit comme ça. Elle dit que l'angoisse, c'est l'état d'une personne qui recule devant un obstacle et elle ne lutte plus par manque de confiance en ses capacités. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des angoisses, c'est qu'on se sent impuissant, on a l'impression qu'on n'est pas capable. Alors qu'en fait, c'est faux, mais c'est une accumulation de peur, de systèmes de vécu, de diverses choses, mais en tout cas, voilà, c'est le fait de reculer devant un obstacle, de ne pas se sentir capable d'affronter cet obstacle. Et là, du coup, soit on baisse les bras, et donc du coup, après, ça peut se transformer en déprime ou ce genre de choses, parce que si il y a trop d'accumulation, ça peut finir par ça. Soit ça peut se manifester par des symptômes. Alors les symptômes, ils peuvent être variés, ils peuvent être très variés et divers, et je vais vous les énoncer maintenant pour que vous ayez un petit peu un listing de toutes les sensations, de tous les symptômes qu'il peut y avoir des angoisses, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et beaucoup d'entre vous ne connaissent pas toutes les manifestations de l'angoisse. Donc comme ça, c'est bien, vous pouvez vous dire, effectivement, si j'ai telle ou telle sensation, ce sera en rapport avec l'angoisse et donc je n'aurai pas forcément à m'inquiéter. Après, c'est toujours bien entendu, d'aller faire un petit check-up avec son médecin traitant pour vérifier que tout est bien. Si vous avez des doutes, si vous vous tracassez pour tel ou tel symptôme, n'hésitez pas à aller faire un petit examen. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous n'avez pas à vous tracasser sur quelque chose un symptôme récurrent où vous dites c'est peut-être quelque chose. Non, là, vous avez fait l'examen. Après, vous savez que c'est écarté et que ce sont que des manifestations de l'angoisse. Donc, les symptômes, il y en a plusieurs, hein. Donc ça peut être des oppressions thoraciques, donc vraiment avoir cette sensation de poids sur le cœur, d'oppression, de cœur serré, voilà, donc vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. D'avoir la tête rouge aussi, donc ça c'est un autre symptôme qui se manifeste beaucoup quand on peut avoir des angoisses. Donc par exemple, je ne sais pas si vous êtes interrogé ou si on vous donne la parole, vous êtes dans un dîner ou quelque chose, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez avoir la tête qui se met à devenir rouge, donc ça c'est une manifestation de l'angoisse. C'est-à-dire une impression que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas capable d'affronter une situation. Après, donc des symptômes que vous connaissez peut-être, donc la sensation d'avoir une boule dans la gorge. Il peut y avoir des nausées aussi, hein, donc ça c'est vraiment une manifestation aussi des angoisses, donc des nausées, des envies de vomir, des vertiges. Donc ça peut aussi arriver, les vertiges. D'ailleurs, on parle souvent du vertige de l'amour. C'est en fait souvent quand on a une nouvelle relation avec quelqu'un, on peut avoir des sensations un petit peu comme ça, c'est-à-dire des sensations nouvelles de découverte. Donc c'est à la fois angoissant d'avoir une nouvelle relation avec quelqu'un, mais à la fois on sait que c'est quelque chose de positif. Mais voilà, il peut y avoir des vertiges, des sensations un petit peu particulières. Puis ça peut être après une rupture aussi qu'on peut avoir des vertiges aussi, hein, bien sûr. Sensation d'avoir la tête très lourde, d'avoir une vision floue de temps en temps, des difficultés à respirer bien sûr. Donc ça c'est quelque chose d'assez fréquent sur les angoisses. On a l'impression qu'on a un manque de souffle, d'oxygène, des difficultés de concentration. On a du mal à se focaliser sur quelque chose puisqu'on est accaparé, comme hypnotisé par ces angoisses, donc comme une sorte de paralysie un petit peu mentale et psychique.
du mal donc à réfléchir. Et puis, ça peut être aussi des faiblesses musculaires, des manifestations de quelques douleurs physiques aussi, voilà, au niveau des angoisses. Donc, une chute de dopamine, c'est-à-dire un petit peu ce qui permet de donner le coup de fouet lors du début de la journée ou lorsqu'on a besoin de faire une activité qui va permettre d'atténuer les douleurs. Bon, bah, la dopamine, quand on a trop de stress, trop d'angoisse, elle a tendance à chuter. Et donc, du coup, bah, on peut avoir effectivement des douleurs et des faiblesses aussi musculaires, style aussi crise d'hypoglycémie. Voilà, donc qui sont des hypoglycémies qui peuvent être d'ordre un petit peu lié au stress. Alors, donc voilà la liste des symptômes. Vous pourrez les réécouter, bien sûr. Voilà, c'est vraiment les symptômes. J'ai essayé de vraiment vous faire le listing précis de tous les symptômes qu'il peut y avoir. Ensuite, au niveau des causes, alors là, ça va être un petit peu plus long, donc voilà, je vais vous faire le listing aussi. Il peut y en avoir plein, des causes qui manifestent des angoisses. On va déjà effectivement voir les principales, mais les angoisses, ça peut être souvent lié à un choc émotionnel, bien sûr. Donc suite à une rupture, à une mauvaise expérience, à une agression, un viol par exemple, à des disputes. Voilà, toutes ces choses qui ont affecté vos émotions profondes, votre identité, ce que vous êtes, votre sécurité intérieure, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre bien-être général et après peuvent découler sur des angoisses comme un système de protection. Donc après, voilà, je vous donnerai les solutions tout à l'heure, mais voilà déjà une ligne importante. Ensuite, donc, soit un petit peu des choses qui découlent de ça ou alors des choses qui peuvent se manifester aussi par une maladie ou autre, c'est un dérèglement hormonal. Donc, tout ce qui est dérèglement au niveau des glandes endocrines du corps, tout ce qui est la glande de la thyroïde, du thymus, toutes ces glandes qui sont importantes pour réguler un petit peu les hormones du corps et donc le stress. Donc si elles sont déréglées, il peut y avoir des symptômes après qui sont en rapport avec des angoisses. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça, il faut savoir que voilà, le bien-être physique est important aussi. Une baisse du système immunitaire et des difficultés adaptatives. Alors ça, forcément, si vous avez trop tiré sur la corde, c'est-à-dire que vous avez subi trop de stress pendant des périodes trop importantes, que votre corps est fatigué, votre système adaptatif est épuisé, c'est-à-dire que vos surrénales, ce qui produit l'adrénaline en fait, qui va vous permettre de vous adapter à une situation, ne va pas fournir en fait cette adrénaline et il va y avoir comme s'il y avait un manque d'essence en fait par rapport à une situation et donc vous n'arrivez plus à suivre. Et là en fait, effectivement, suite à un manque d'adrénaline, après il s'ensuit des symptômes d'angoisse. Donc difficultés adaptatives, c'est-à-dire voilà, ça va être des problèmes de respiration, de calme, de sommeil, voilà, tout un système qui se dérègle. Après, une autre cause, c'est l'appréhension d'un événement important, bien sûr, quelque chose qui nous tracasse. Donc ça, on a tous l'habitude par rapport à un examen ou ce genre de choses qu'on peut passer quand on est jeune. Et puis après, ça peut être effectivement plus tard l'appréhension une angoisse par rapport à un rendez-vous amoureux, un voyage qui nous fait peur, un entretien d'embauche, voilà, toujours le même genre de choses, mais voilà, ça, ce sont des causes de l'angoisse. Cause aussi des pensées négatives, bien sûr, avec un environnement de vie anxiogène, un entourage toxique. Donc ça, forcément, si on est dans quelque chose de tout le temps négatif, c'est comme si vous parliez à votre cellule, vous leur donniez une mauvaise vibration énergétique et forcément, il en découle une mauvaise capacité à réguler, à se sentir bien et donc petit à petit des angoisses qui vont se créer puisque le système ne fait que tourner dans un sens. Et pour qu'il y ait forcément équilibre, il faut qu'il y ait des pensées positives et des pensées négatives en équilibre au minimum pour que vous vous sentiez assez bien. Donc voilà, les pensées sont très importantes et ont un impact très fort sur votre corps. Donc ça, ne pas oublier. Ensuite, être trop perfectionniste. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir très souvent quand on est de nature anxieuse, c'est-à-dire qu'on veut que tout soit parfait, que tout soit réglé au millimètre, que quand on va, je sais pas, aller à une soirée, que l'ambiance soit parfaite, qu'on va se mettre une pression parce qu'on veut être soit le leader, la personne qui va faire rire, ou alors qu'on va se dire tiens, c'est à cause de moi qu'il y a une mauvaise ambiance. Bon, voilà, ces choses-là, la perfection, ça n'existe pas et vouloir être tout le temps parfait, ça c'est vraiment une cause qui crée beaucoup d'angoisse. Ensuite, donc trop analyser chaque situation, ça c'est un peu pareil, on analyse trop tout ce qui se passe, le pourquoi du comment, est-ce que ceci va être comme cela, trop réfléchir à tout en fait, et voilà, trop analyser une situation, avant, après, que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je devrais dire ceci à ce moment-là, ça sert à rien, mais en tout cas voilà, c'est pas une question de ça sert à rien, mais c'est une des causes de l'angoisse, donc voilà, faut le savoir aussi. Se balader sur des forums et finir par se créer des symptômes, alors ça c'est vraiment une cata, donc ça on évite au maximum d'aller se balader sur internet pour regarder
tiens, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Et surtout, vous allez obligatoirement trouver une réponse à ce que vous cherchez et donc valider quelque part vos symptômes et renforcer en fait ces angoisses inconscientes. Donc, très mauvaise idée. Voilà, on évite ça, vraiment on bannit la recherche des symptômes sur les forums. Point suivant, être focalisé sur soi, hein, et manquer trop d'objectifs de vie. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais c'est tout le temps être dans le même schéma. Donc se focaliser sur ses problèmes, sur une espèce de mal-être un petit peu constant. Enfin, voilà, tout cet environnement qui en fait vous plonge dans quelque chose de négatif. On manque d'objectifs. L'intérêt d'avoir un objectif de vie, c'est que vous allez faire quelque chose qui va occuper votre esprit, qui va vous nourrir intérieurement et qui va vous permettre d'avancer et donc de vous rendre compte aussi que vous êtes capable de. Et puis ensuite, ce qui en découle, c'est qu'une fois que vous avez rempli un objectif, vous relâchez la pression et vous avancez dans votre vie. Donc vous n'avez pas l'impression de stagner, vous n'avez pas l'impression d'avoir un manque de confiance en vos capacités. Donc ça, voilà, manquer d'objectifs de vie, c'est quelque chose qui peut créer des angoisses également. Vouloir aller trop vite, on a besoin de sentir la chose finie avant d'avoir commencé. Donc ça, voilà, que tout aille très vite tout le temps, ça c'est quelque chose qui peut être une des causes de l'angoisse. Donc voilà, à prendre en considération. Vouloir être fort tout le temps aussi sans accepter sa vulnérabilité, hein, et avoir tendance à vouloir aider tout le monde, à dire oui à tout sans s'écouter. Donc ça, voilà, ne pas savoir dire non, ne pas savoir accepter de se mettre des limites, ça c'est vraiment aussi une des causes des angoisses. Alors on a presque fini sur les causes. Système neurovégétatif qui peut être dû à un passé trop lourd, un système nerveux épuisé. Alors ça rejoint aussi le système adaptatif qui est un petit peu faible et fragilisé, dont je parlais tout à l'heure. Donc le système neurovégétatif, c'est vraiment tout ce qui va gérer un petit peu donc le système nerveux et relâcher se mettre en mode parasympathique en fait aussi, donc c'est-à-dire en relâchement, de calme contact et en régénération. Ce système qui a tendance à partir soit en sympathique, soit en parasympathique et à s'adapter, il va être complètement déréglé. Et donc du coup, il ne va pas y avoir de coordination entre ce qui se passe dans le monde extérieur et votre corps. Donc là, voilà, le système neurovégétatif, je vous l'explique un petit peu de façon schématique pour que ce soit simplifié. Il est déréglé, donc ça, il y a des solutions aussi là-dessus, mais voilà, c'est une des causes. Et puis une alimentation, bien sûr, inadaptée. Ça, c'est aussi une des causes très importantes. Donc manger n'importe quoi, malbouffe, voilà. Donc bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est vraiment une des causes. Donc le gluten, le lait de vache, voilà, toutes ces choses-là, trop de sucre, raffiné, tout ce qui est malbouffe, fast-food, etc. Quand on est jeune encore, ça peut passer, même si je suis pas partisan de dire qu'il faut en manger, mais à partir d'un certain âge, le système éliminatif en fait a du mal à suivre. Et du coup, si votre système s'encrasse, là, ça peut créer après des symptômes d'angoisse, voilà, surtout si on n'est pas sportif et qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie. Donc attention à ce petit point. Voilà, donc là, on a fait le tour un petit peu des causes et je vais passer donc sur les solutions. Alors, les solutions, elles sont, il y en a plusieurs aussi, je vais vous faire un petit listing. Donc, de toute façon, c'est un podcast, donc vous pourrez le réécouter tant que vous voulez pour vous faire aussi vos petites notes et prendre ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc, les solutions, bien sûr, ça va être changer son mode de vie et ses habitudes. Donc, par exemple, si j'ai un job qui est anxiogène, qui ne nous amène pas le retour sur investissement qu'on mérite selon nous, ça, c'est quelque chose qui va, par exemple, être une solution en soi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire tiens, effectivement, ce boulot est une cause possible de mon mal-être. Voilà, c'est forcément, on peut se faire aider dans ces situations, mais voilà, c'est un des points. Ensuite, quitter une relation qui nous étouffe, bien sûr. Donc ça, quand on dit qu'il y a une relation qui nous étouffe, c'est ce que je disais tout à l'heure, les oppressions thoraciques. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'anxiogène. On peut se faire aider si besoin, bien sûr, comme je disais aussi juste avant, donc pour s'aider à prendre une décision qui n'est pas forcément facile. Mais voilà, le besoin de changer de vie et de se sentir plus libre de temps en temps, c'est important et ça permet de se libérer d'un gros poids sur le cœur qui peut être quelque chose qui vous angoisse. Donc ça peut être, je pense, aux femmes battues, aux personnes qui sont avec des pervers narcissiques, voilà, dans des situations un peu vraiment pas très complexes en fait, mais un peu touchy, c'est-à-dire c'est pas évident. Mais il y a besoin d'aide, il faut le savoir. Voilà, ce sont des éléments qui créent les angoisses. Donc quitter une relation comme ça, c'est effectivement forcément une solution. Je vous dis un peu des banalités là au début, mais voilà, faut le savoir. C'est quand même des choses qui sont très importantes. Alors ensuite, arrêter de fumer. Ça, je l'ai noté parce que effectivement, pour moi, la cigarette, ayant été fumeur, c'est quelque chose qui peut vraiment causer des angoisses, surtout si vous avez justement un système éliminatif
palliatif au niveau du foie qui est un petit peu fatigué, sachant que c'est le foie qui prend tout ce qui est cigarette en dehors des poumons, tout ce qui est toxique. Et donc du coup, voilà, la cigarette c'est un vrai problème. Alors ce qui calme dans la cigarette, c'est vraiment la respiration, le fait d'inspirer et d'expirer. Quand on fume, voilà, donc c'est quelque chose qui permet de se détendre quelque part. Donc c'est un palliatif au stress, mais voilà, on peut trouver d'autres choses et ça, il faut se faire aider. Mais ça, c'est une des solutions aussi, c'est d'arrêter de fumer, bien sûr. Alors, stop à la malbouffe, ça, je l'ai dit juste avant. Donc, bien sûr que c'est clair, on arrête ça. Et alors là, un des points qui est très important, et il y a des gens qui viennent consulter de temps en temps pour ce genre de choses et qui n'ont pas conscience de ça, mais malgré tout, c'est quand même un point énorme. C'est bien sûr arrêter les drogues. Tout ce qui est ecstasy, même des joints pour certaines personnes, bien sûr, cocaïne et tout ça, voilà, bien sûr que ça a un impact sur vos corps subtils, sur votre aura, sur vos émotions. Surtout en général, les gens qui ont des angoisses, ce sont de belles âmes, ce sont des gens qui ont des tendances à être hypersensibles. Et donc on fait attention à prendre conscience de ça. Que voilà, bien sûr, on arrête les drogues. Une autre solution, c'est se mettre au sport. Et ça, c'est un des piliers de l'équilibre. Donc vraiment, j'insiste, se mettre au sport, c'est très très important comme solution par rapport aux angoisses. Donc on fait un petit bilan avec son médecin pour voir si on peut reprendre le sport et si tout est ok, si on n'en a pas fait depuis longtemps, bien sûr, c'est toujours bien de le faire. Et après, ce que voilà, moi je conseille, c'est de faire vraiment 30 à 40 minutes de sport 3 fois par semaine. Donc ça peut être un petit footing, du vélo d'appartement s'il pleut. Et ce qui compte, c'est d'oxygéner en fait son corps et de le faire bouger au maximum pour se décrasser, transpirer donc, et puis être en contact avec son corps, avec ses sensations, et accepter justement d'avoir ces sensations un petit peu bizarres de manque de souffle, puisque quand on a une angoisse, on les a souvent, et donc avec le sport, elles vont un tout petit peu s'augmenter au départ, et en fait, quand vous arrêterez, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, et ces sensations de manque de respiration vont vraiment s'améliorer au cours du temps. Donc voilà, ça va améliorer à la fois votre confiance en vous, à la fois diminuer vos angoisses, vous calmer sur votre sommeil, libérer tout ce qui est bien-être, donc endorphine, voilà, je cherchais le mot, endorphine et ce genre de choses-là. Donc très important à mettre en place une pratique du sport régulière. Ensuite, pratiquer la visualisation positive. Donc ça va être en méditant, donc en se voyant par exemple plein d'énergie, de force, de santé, en s'imaginant comme un super-héros, car voilà, faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui se passe de manière réaliste. C'est pour ça que quand vous faites des cauchemars, vous avez l'impression que ça s'est vraiment produit et que votre corps a vraiment vécu ce qui s'est passé. Donc on peut se réveiller en sueur, on peut se réveiller avec le cœur qui bat. Voilà, c'est vraiment quelque chose à pratiquer, c'est la visualisation positive en méditant. Alors ça, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube en tapant visualisation positive, ça va être des méditations guidées avec des voix qui vont vous d'imaginer telle ou telle chose sur votre corps. Voilà, c'est vraiment facile à trouver, ça c'est quelque chose à pratiquer. Ensuite, faire une liste des choses qui nous angoissent. Ça, c'est une très bonne chose puisque ça permet de travailler sur chaque point de la liste petit à petit. Et ça peut alors nécessiter l'aide d'une psychologue ou d'un coach de vie pour avancer sur les points qui nous angoissent. Mais poser les choses sur le papier, c'est vraiment une solution pour dépasser les angoisses. Ça permet de poser les choses et voilà, de savoir où on va. Donc ça, voilà, gardez ça en tête. Alors là, je vais vous parler d'un programme. J'en ai déjà parlé quelques fois sur ma page Instagram, le programme de Gert sur le site sansangoisse.com que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Gert, c'est un Belge qui a fait de l'agoraphobie, donc qui avait du mal à sortir de chez lui, qui était mal à l'extérieur ou avec du monde, et qui a créé un programme suite à son expérience personnelle petit à petit et qui a adapté toute son expérience pour la transmettre aux gens qui ont des angoisses. Alors il a le site agoraphobie.be ou sansangoisse.com, ce sont deux programmes différents. Et il a créé 6 étapes dans son programme qui sont à connaître par cœur et à utiliser dès que l'angoisse se présente à nous. Ça doit être un automatisme en fait de connaître ces étapes. Si on a justement tout le temps des petites voix négatives ou des symptômes d'angoisse qui se répètent à chaque fois, il faut savoir que dans votre cerveau, c'est comme si en fait ces angoisses, elles utilisaient une autoroute toute tracée. C'est-à-dire qu'il y a une habitude qui s'est mise en place et dès qu'il y a quelque chose qui va se mettre autour de vous, qui va vous créer une petite angoisse, une petite émotion, si vous êtes de nature très anxieuse, tout le temps, le cerveau va prendre cette autoroute et les symptômes vont se mettre en place tout seuls. Et donc pour modifier cet itinéraire, en fait, il va falloir appliquer ces 6 étapes et ça va devenir un automatisme par la suite et donc ça créera une nouvelle route, une nouvelle nationale pour que votre cerveau justement se libère de se passer. Ça se fera tout seul petit à petit. Donc l'étape 1 en fait c'est je reconnais mon angoisse. Donc
Donc ça veut dire en fait, ouais, je reconnais que j'ai une angoisse, j'ai un symptôme, je le vois. Voilà, c'est là, c'est présent, je reconnais mon angoisse. Donc dès que j'ai une angoisse, ouais, je vais me dire dans ma tête, voilà, étape 1, je reconnais mon angoisse. Étape 2, je m'autorise à avoir des angoisses. Parce que souvent, on va culpabiliser à avoir des angoisses, on va se dire, mais c'est pas possible, je n'ai pas le droit, pourquoi je suis comme ceci, pourquoi je suis comme cela, pourquoi les autres vont bien. En fait, le fait de s'autoriser à avoir des angoisses, tout de suite, vous allez descendre la pression que vous mettez, vous allez descendre de 30 étages, hein, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez vous autoriser surtout à avoir ces angoisses. Donc ça veut dire que vous êtes en accord avec vous-même et pas en train de lutter. Et donc déjà, quand il n'y a pas lutte, il n'y a pas dualité, donc du coup forcément acceptation. Et l'acceptation va permettre de libérer ces angoisses. Donc étape 2, je m'autorise à avoir des angoisses. Étape 3, je respire calmement par le ventre. Donc ça, j'inspire par le nez tranquillement en gonflant mon ventre. Et j'expire tranquillement par la bouche pendant 3-4 secondes. Je fais ça pendant 2-3 minutes ou 1 ou 2 minutes, le temps que ça nous calme un petit peu. C'est peut-être pas facile au début, mais voilà, c'est l'étape 3 et on la pratique. Plus on pratique, plus ça va se mettre en place et être efficace. L'étape 4, c'est se dire que ça ira, ça va aller, forcément quelque chose une pensée ou un événement, quelque chose qui m'angoisse. Donc ça peut être un événement proche, ça peut être une pensée, quelque chose à laquelle j'ai pensé qui m'angoisse. Donc on se parle positivement et on se dit que ça ira, ça va aller. Il y a quelque chose qui m'angoisse, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais voilà, ça va disparaître dans le temps en tout cas. Voilà, si j'ai pas la solution tout de suite, c'est pas grave. L'étape 5, ça va être d'utiliser son énergie. Donc c'est-à-dire que souvent quand on est trop anxiogène, trop angoissé, on a trop d'émotions, trop de stress qui s'accumule dans le corps, donc on a l'hormone du stress, le taux de cortisol du corps qui s'est développé, qui a monté, et donc en fait cette énergie, elle se retourne contre nous. Donc en fait, utiliser cette énergie va être très important. Si on peut l'utiliser, bien sûr. Dans un train ou dans un avion, ça va être un peu plus compliqué. Bien que vous puissiez vous lever et marcher un petit peu selon la taille de l'avion ou dans le train, je pense au train. Mais si vous êtes pas chez vous, bon bah voilà, vous levez, vous partez faire un petit footing, vous montez sur votre vélo, vous ne prenez pas la tête en fait, vous ne posez pas de questions, vous le faites. Et voilà, ça va être en pratiquant aussi que ça va pouvoir se libérer et diminuer au niveau des symptômes de l'angoisse. Et l'étape 6, c'est je mets de l'humour et de la dérision sur la situation. Donc voilà, forcément, si on se dit que c'est une catastrophe, que j'ai des angoisses, ça va pas du tout le faire. Votre petite voix dans votre tête est très importante. Et donc en vous mettant de l'humour, en disant ok, c'est cool, bon bah là j'ai par exemple, je sais pas, envie de vomir, j'ai des vertiges, bah c'est pas grave, ok, c'est drôle, moi je peux avoir des vertiges, je bois pas d'alcool et j'ai quand même des vertiges, ou je respire pas bien, pourtant j'ai tout l'oxygène qu'il me faut, mais je respire pas bien, c'est pas grave, ça va passer, je vais pas mourir, j'ai fait des examens médicaux, donc voilà, je rigole de la situation. En fait, le fait de dédramatiser comme ça va vraiment faire diminuer aussi les angoisses. Donc ces 6 étapes, en fait, elles sont uniquement faites pour modifier, donc ce que je vous disais avant, l'autoroute dans votre tête et créer un nouvel itinéraire. Donc dès qu'il y a une angoisse, on applique. Ensuite, donc l'arrêt de tout ce qui est excitant. Donc tout ce qui est thé, café, guarana, boissons énergisantes, le chocolat noir, bon un petit peu 1 ou 2 carrés par jour, mais pas plus, parce qu'il y a un petit peu de caféine dedans. Voilà, donc vraiment, ça c'est quelque chose qui a tendance à augmenter les symptômes de nervosité, donc on fait vraiment attention à tout ce qui est excitant. On est déjà des personnes un petit peu trop stressées, un petit peu trop tendues, donc on fait attention. Ensuite, attention aux additifs alimentaires et aux exhausteurs de goût qui peuvent créer des symptômes comme des vertiges, des symptômes de tête rouge, de coups de chaud, de maux de tête, etc. Donc les additifs alimentaires, il y en a un comme le E621 par exemple, qui est un exhausteur de goût, donc ça vous pouvez faire attention à ça. Tout ce qui est maltodextrine, acésulfame K et aspartame, hein, ça sont aussi des choses qui peuvent vous créer des maux de tête et des symptômes aussi liés aux angoisses, donc attention à ça. Après, on a dire non est une autre solution, sans culpabiliser, donc dire non, dire les choses, être en état d'assertivité, c'est-à-dire sans être agressif et en utilisant le je, dire ce que vous préférez. Par exemple, aujourd'hui, non, je préfère me respecter, rester au calme. Donc se respecter, en fait, c'est vraiment la solution. C'est pas facile au début, mais il faut tester, il faut accepter de se forcer à dire non. Et surtout, si vous persévérez, vous tenez le coup, en fait, en disant non, la personne insiste, elle va pas pouvoir se dire tiens, j'ai insisté, il a dit oui finalement, donc la prochaine fois je sais qu'en insistant il pourra dire oui. Si vous dites non et que vous continuez à dire non, là vous pourrez
vraiment être fier de vous et vous dire ok là je me suis respecté et vous saurez que voilà vous aurez plus à avoir cette appréhension. Petit à petit c'est un gain de confiance en vous. Ensuite c'est s'exposer aux situations qui vous angoissent sur des courtes périodes bien sûr pour renforcer son système adaptatif petit à petit et apprendre à accepter et à accueillir les sensations qui s'y associent. Donc ça, forcément, s'exposer aux situations qui nous angoissent, c'est très important. Mais se respecter et y aller progressivement. Donc ça, toujours être accompagné si besoin d'une psychologue en thérapie cognitive comportementale, ce qu'on appelle les TCC, pardon. Thérapie cognitive comportementale, donc ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Et voilà, en acceptant la situation, hein, progressivement disparaître, car elles auront plus cette force qui les alimente. Hein. Voilà, alors ensuite, travailler sur l'auto-persuasion en écrivant une liste de choses que vous voudriez être. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un point que vous pouvez mettre en place et c'est une des clés de libération de ces angoisses. Ça va être prendre une feuille et faire une liste de toutes les choses que vous voulez être. Par exemple, je me sens parfaitement bien aujourd'hui, je suis en pleine forme, je n'ai plus d'angoisse quand je fais telle ou telle chose, je suis capable de faire telle ou telle chose, je me sens à l'aise dans toute situation. Ça peut être des choses vraiment un petit peu extrapolées, mais voilà, vraiment des choses positives et faire une liste de tout ce que vous voudriez être donc. Et cette liste, le soir avant d'aller dormir, vous allez pouvoir la lire devant votre miroir et voilà, ça va prendre 5 minutes. Et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire au bout en général de 2-3 semaines, vous allez commencer à devenir cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Voilà, alors on a bientôt fini, hein, je vous rassure parce que c'est un petit peu long, mais voilà, j'ai besoin de vous exposer vraiment le maximum de choses que je connais pour que vous sentiez bien. On va bien sûr faire une séance en naturopathie pour étudier vos forces et vos faiblesses afin que vous ayez une fiche profil de qui vous êtes, des aliments qui sont bons pour vous, du type de sport qui est bon pour vous, de vos carences éventuelles, etc. Donc ça, c'est une très bonne idée d'aller faire un tour chez un naturopathe que vous pouvez connaître autour de chez vous qui est qualifié. Pratiquez 1 à 3 fois par jour l'exercice de respiration de la cohérence cardiaque qui va permettre à l'hormone du stress, donc au cortisol, de redescendre et se stabiliser. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice très simple que vous pouvez retrouver à la fois en application sur vos téléphones, à la fois sur YouTube, bien sûr, c'est très facile à connaître, mais ça se pratique comme ça. Je vais vous expliquer. Vous inspirez sur 6 secondes par le nez et vous expirez sur 6 secondes par la bouche. Et vous faites ça 5 minutes. Voilà, donc il faut mettre un petit chronomètre, 5 minutes. Et sur cet exercice-là, vous avez des effets positifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez avoir des effets. Et j'insiste donc encore une fois sur le côté pratiquer les choses que je vous expose aujourd'hui, parce que ça va vraiment changer la donne. C'est la pratique qui change les choses, hein. C'est pas la théorie, bien sûr. Donc pratiquer, 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 c'est la clé. Ensuite, mettre son attention et son focus sur toutes les belles choses qui nous entourent. Hein, éviter de, par exemple, regarder le journal télévisé avec des informations très négatives. Choisir soi-même sa propre source d'information. À l'heure actuelle, vous pouvez vraiment diversifier. Vous avez vraiment un choix énorme entre YouTube, Instagram et tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est un point important aussi. On va pouvoir aussi avoir recours à des techniques, bien sûr, comme l'hypnose, qui peuvent vous aider, l'acupuncture, l'acupression pour ceux qui n'aiment pas les aiguilles, les médecines douces, voilà, tout ce qui est du domaine des médecines douces. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, parce que voilà, on dit vraiment que demander de l'aide, c'est vraiment le début de la guérison, et ça, c'est vraiment important et à ne pas oublier. Donc voilà, on y songe. On va limiter les mauvais sucres, hein, le sucre blanc, le sucre raffiné, donc attention à ça, on peut partir sur des alternatives de sucre de coco, du xylitol, qui ont des indices glycémiques beaucoup plus bas. Ça qui va voilà, permettre de réduire le coup de stress avec des gros coups d'insuline qui sont vraiment pas bonnes pour vous. On va reconnaître ses limites en fonction de ses moments de vie aussi, pour pas tout faire en même temps, surtout quand on travaille sur son émotionnel. Il faut savoir que les émotions prennent beaucoup d'énergie. Donc on reconnaît ses limites. Quand on fait un travail sur soi, on y va tranquillement et voilà, on n'hésite pas à dire non, comme je disais tout à l'heure, si besoin est. Alors on peut penser à se faire masser régulièrement, hein, des massages relaxants, parce que la peau est vraiment l'organe externe du cerveau. Et quand vous faites masser en fait le corps, votre cerveau va libérer de l'ocytocine. Ça, c'est vraiment une hormone du bien-être et du relâchement, de la sécurité, de la relaxation profonde et du lâcher-prise. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir recours au massage. Hein, voilà. Donc je vous recommande vraiment de le faire une fois par mois minimum. Si vous pouvez, vous allez pouvoir
trouver autour de vous normalement des massages qui sont assez bien à des prix raisonnables. Donc pensez 80% du temps aux solutions et 20% du temps aux problèmes. Ça c'est vraiment aussi une solution, c'est-à-dire que souvent on a tendance à faire l'inverse, on a tendance à penser 80% du temps aux problèmes et juste 20% aux solutions. Et effectivement, là on n'avance pas, on stagne, on tourne en rond et c'est pas ça la solution. Donc à retenir, gardez en tête que chaque chose que l'on ingère dans son corps a un effet positif, négatif ou neutre. Donc il faut trouver le bon carburant qui vous correspond, à chercher, à affiner, mais voilà, dites-vous que effectivement, plus vous êtes de nature hypersensible, plus vous avez besoin d'avoir des choses qui sont saines, une alimentation saine, une hygiène de vie saine. Donc voilà, toutes ces choses-là ont un impact sur vos sensations. Voilà, écoutez, on touche à la fin de ce premier podcast. Voilà, vous allez pouvoir l'écouter tant que vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit avis sur les plateformes où vous écoutez ce podcast. Ça m'aidera beaucoup à savoir un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et puis, à me donner l'envie de continuer. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt.